Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la vitrine. Je sais, pour ceux qui l'ont vu, l'épisode 1 a été posté il y a bien longtemps. Mais c'est pas grave parce que je suis vraiment de retour. Pour ceux qui ne connaissent pas la vitrine et qui n'ont peut-être jamais vu le premier épisode, la vitrine c'est un peu mon petit concept YouTube que j'utilise pour raconter tout et n'importe quoi. Je parle de toutes les choses que j'aime ou que je n'aime pas, que j'aimerais faire, lire, pas lire. Bref, c'est un peu mon blog personnel, un peu, on va dire, mon journal intime. Et pour cet épisode, je me suis dit, vu qu'on rentre dans la meilleure partie de l'année, et non, c'est pas les fêtes de fin d'année, c'est pas les grandes vacances pour moi c'est la Fashion Week, parce que je suis une grande passionnée de mode, et je me suis dit, pourquoi pas dédier un épisode de la vitrine uniquement aux tendances qui vont arriver pour cet automne, que je considère personnellement être les tendances prochaines ou actuelles de cet automne. C'est parti. Premier style que je veux évoquer, car selon moi, c'est vraiment la définition de l'automne. Je ne peux pas croire qu'on puisse passer un mois d'automne sans voir à minima une célébrité, quelqu'un, votre ami, un proche, être habillé dans ce style-là. Le countryside. Le countryside, c'est le style en français campagnard. Et non, c'est pas du tout ce que vous pourriez vous imaginer. C'est un style beaucoup plus raffiné qu'on le croit. Ce style-là est déjà bien connu, on le voit sans arrêt. Et si, vous avez sûrement une pièce dans votre placard. C'est tout simplement le plaid. Le plaid, tout simplement, c'est un motif écossais qui est en général assez rayé et qui reprend un petit peu les tenues traditionnelles écossaises. Et ça, on l'a beaucoup aperçu. Ça date du siècle dernier et ça a été mis à la mode par la famille royale. Et ouais, les royalistes, ils sont stylés parfois. Donc ces gens-là, ils ont mis à la mode leur petit kilt, mais pas que. Ils ont repris tout simplement le pattern qu'on retrouve et ils l'ont claqué sur tout. Blazer, chemise, veste, manteau, tout ça. Et bien sûr, c'est des grandes marques qui ont décidé de mettre ça à la mode. Éventuellement, ça c'était sûr. Par la suite, on a retrouvé ça beaucoup chez des grandes marques comme Ralph Lauren qui se sont beaucoup approprié ce style-là pour donner un côté beaucoup plus rétro. Et ça, j'adore. Sincèrement, c'est toute ma vie. Je peux vous le dire, j'ai déjà des pièces dans mon dressing qui ressemblent à ça et je mourrais pour avoir une pièce vintage originale Ralph Lauren ou même d'autres marques avec ce pattern-là. Donc selon moi, c'est le style absolu à essayer à minima au moins un automne dans votre vie, parce que honnêtement, il se démodera pas. Si vous le portez cet automne-là, l'automne prochain, vous serez en train de le faire. Et en plus de ça, il a été repéré encore une fois chez des grandes marques, notamment si je ne me trompe pas Dior, qui avait fait leur défilé la saison dernière avec justement ces patterns-là. Et personnellement, une pépite. Donc je vous mettrai bien sûr dans la barre d'infos plein de sites si vous voulez, plein d'inspirations également pour que vous puissiez choper des petites pépites. Donc ça, c'était le countryside et personnellement, je l'aime trop. Il faut avoir la DA aussi. So walk with me. Il faut vous imaginer que vous partez en vacances, en Écosse, évidemment, en Écosse. Vous avez un grand terrain, plein d'hectares, une écurie, des petits chevaux, une petite maison avec genre 10 chambres, 20 salles de bain, ce genre de choses, ok? Et vos vacances se résument à aller faire de l'équitation, à aller faire des petites randonnées, et puis à prendre le thé dans votre jardin somptueux. Ça, c'est les vacances, ça, c'est la campagne, ça, c'est le style countryside. Et évidemment que vous avez la tenue qui va avec. Donc, qui dit campagne, dit bottes de cavalier, pantalon d'équitation et blazer pattern. Et ça, vous avez fait votre petit countryside automne. Seconde tendance qu'on va voir et revoir, et c'est quelque chose qu'on a déjà vu et revu, c'est le full denim. Personnellement, je trouve pas que ce soit une tendance qui est ennuyante, au contraire. Plus on avance dans le temps, plus on a affaire à des nouveaux créateurs. On a des personnes qui sont créatives, qui ont de l'imagination, qui arrivent avec des nouvelles formes, des nouveaux patterns, et c'est tellement amusant de pouvoir s'habiller différemment que juste avec un jean slim ou un jean large. Enfin, là, on a accès à des jeans de différentes matières, de nouvelles couleurs. C'est tellement fun. Le résultat, créer des outfits full denim, c'est génial.
Et je pense sincèrement que vous devez, sincèrement, et je vous le répète encore, sincèrement, avoir une tenue à minima full denim. Que ça soit un set déjà fait de la même marque, qui est le même ensemble, ou alors ces différentes pièces que vous avez réussi à matcher par la suite, faites. Parce que c'est vraiment votre uniforme. C'est fini l'uniforme un peu classique dans le sens où l'uniforme que beaucoup de personnes ont, c'est jean, t-shirt, blazer. C'est un peu l'uniforme de beaucoup de personnes, ok? Je pense que l'uniforme de cet automne, eh bien, c'est le full denim. C'est vraiment idéal pour tout. Vous allez pouvoir travailler en bureau avec ça, oui. Vous allez pouvoir travailler, je sais pas, en tant que vendeuse. Enfin, c'est quelque chose que personnellement, j'adore, honnêtement. Et je veux vous voir avec. Par pitié, mentionnez-moi, montrez-moi des tenues full denim parce que j'aime trop ça. Et moi-même, il faut que je m'y mette. Absolument. La troisième tendance qu'on retrouve encore une fois et dont beaucoup les réseaux sociaux parlent, c'est quelque chose qui ne nous lâche pas depuis 2 ans, c'est le Dark Cherry. C'est en vrai une trend qui tourne autour d'une couleur, tout simplement. Et je comprends, parce qu'honnêtement, cette couleur est incroyable. La couleur au rouge cerise, c'est tellement un rouge vibrant, donc on est à la limite du bordeaux. En vrai, parfois, ça peut être du bordeaux. Et c'est tellement une énergie un peu très féminine, très élégante qui émane de cette couleur que je comprends complètement l'extase qu'il y a autour de cette couleur. Mais des fois c'est un peu trop. Ça, c'est comme toutes les trends internet. Et là, pour le coup, ça en est clairement une. Hein, parce que sinon, jamais cette tendance n'aurait continué autant de temps. Et ça ne s'arrête jamais. Ça a été pendant l'été, on a eu ça. Pendant le printemps, on a eu ça. On a eu ça l'hiver dernier, le printemps dernier et également l'année d'avant. Et cette année, on a déjà encore vu des nouvelles marques ressortir ça. On a déjà vu assister au Fashion Week qui vient de se passer, Milan et autres, qu'on porte encore cette couleur. Et également, les marques actuelles ne se laissent plus du tout, ne laissent plus du tout abandonner cette couleur. Je pense qu'ils ont compris le marché, ils ont compris que les gens adoraient cette couleur. Donc forcément, autant faire. Donc personnellement, j'aime beaucoup cette couleur. Mais j'apprécie pas toutes les pièces qui sont faites avec cette couleur. Mais je trouve que c'est vraiment une couleur à avoir dans sa garde-robe. Mais je ne veux pas dire que c'est la couleur absolue de cet automne. Personnellement, pour moi, je reste sur une collection de Saint-Laurent. Je vois beaucoup plus cet automne, pour en tout cas mon style personnel, des couleurs beaucoup plus marron, beaucoup plus chaudes. Et on va dire l'olive aussi. Donc entre le kaki et l'olive, j'aime trop ces couleurs-là. Et je trouve que personnellement, c'est ça qui dégage pour moi le mois d'octobre qui va arriver. En vrai, je pense un peu à mon canapé. Vous voyez cette couleur-là? Moi, personnellement, je pense que c'est des couleurs automnales. Et en plus de ça, personnellement, avec ma carnation de peau et de cheveux, c'est parfait pour moi. Donc j'aimerais énormément que les personnes adoptent des couleurs comme celle-ci parce que vraiment, c'est des couleurs très élégantes, très féminines, qui arrivent à mettre en valeur, on va dire, beaucoup de personnes que des tons trop vifs, des couleurs vives ou des tons un peu trop fades. Je veux voir des couleurs chaudes, je veux voir quelque chose, des belles silhouettes, je veux voir plein de choses. Honnêtement, là, je suis à fond. Donc ça, c'était pas vraiment une tendance, mais c'est une tendance, hélas. C'est le Dark Cherry, et on va encore le voir. Si je vous parle de It Girl, normalement, vous me sortez Kendall Jenner. Qui ça? Vous pouvez sortir Bella Hadid, of course, la princesse de Nazareth. Vous pouvez me sortir plein de noms de personnes qui sont connues, Hailey Bieber, Jasmine Tookes, enfin tout ce genre de mannequins qui sont les hit girls d'Instagram. Ça, je suis d'accord avec vous, d'accord, ce sont les hit girls. Mais il y a une hit girl qui en soi est la mother des hit girls, c'est Rihanna. Et Rihanna, il faut la surveiller. Et ça fait des années qu'on la surveille. Tout simplement parce que cette femme, même si elle est très talentueuse, elle est très talentueuse, et bien, est à l'origine en général de toutes les tendances. Il faut faire très attention. Son styliste a de la magie dans les doigts, a toujours la vision, est très avant-garde, et ça, j'adore. Donc, résultat, en général, j'aime bien aller un petit peu sur les petits sites, genre Rihanna Style, et j'aime bien regarder ce que Rihanna porte et analyser un petit peu parce qu'on est capable de voir ce qui va être à nouveau amené et comment ça va être porté. Parce que le fait qu'on mette des choses à la mode, c'est quelque chose. Mais le fait que ça soit porté aussi différemment, avec une certaine vision, avec un certain style, avec certains bijoux, certaines coiffures, il y a toute une DA. Et bien Rihanna, c'est la DA.
Ok, c'est Rihanna qui pose les DA because she's mothering, ok, she's mother. Et Rihanna fait quelque chose en ce moment qui m'attire un petit peu. Elle porte tout simplement, mais c'est quelque chose de pas dingue, ok, mais pour moi c'est toute une vision. Encore une fois, c'est la DA. La DA est trop forte. Elle porte énormément de manteaux en tant que main piece. Tout simplement, son outfit tourne autour de son manteau. Il n'y a pas vraiment d'outfit si ce n'est le manteau. Elle sort des gros manteaux, des grosses fourrures. On n'est même pas sûr qu'elle porte quelque chose en dessous, ça c'est un fait. Mais j'aime tellement cette DA-là d'imaginer juste quelqu'un porter juste un manteau. Alors oui, ce serait assez difficile pour nous de porter ça parce qu'on a une vie, on n'est pas des célébrités. Je pense pas que vous puissiez rester en doudoune, en fourrure toute votre journée de travail, ça c'est en général impossible. Ok, ça, je suis d'accord. Mais on peut faire en sorte de faire tourner tout notre outfit autour tout simplement d'une pièce, le manteau. Et là, vous pouvez y aller. À toutes les sauces, à tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Si vous aimez tout ce qui est extravagant, peut-être vous pouvez vous tourner vers des fourrures, quelque chose de très coloré, des patterns, enfin des... Tout, il y a tout. Des motifs, des illustrations, enfin quelque chose d'imprimé, pardon. Il y en a pour tout le monde. Si en revanche vous êtes quelqu'un de sobre, aucun souci. Partez sur des modèles qui sont beaucoup plus minimalistes, mais qui en revanche dégagent quelque chose. Allez pour des manteaux de bonne qualité. Si vous aimez le noir et vous voulez rester full black, ok, that's your choice, no problem. But cette fois-ci, dans ce cas-là, partez sur des beaux manteaux longs, bien stricts, qu'on peut fermer, qui dégagent une aura où vous voyez, on dit cette personne est bien habillée. Et c'est ça qui va faire la différence, je pense, pour les tenues d'automne-hiver, parce que là je parle aussi d'hiver, c'est le manteau. Votre manteau, ça va être votre meilleur ami, forcément. Et vos meilleurs outfits, je vous vois arriver vos petites photos Insta, etc. Ça sera avec vos meilleurs manteaux. Juste, c'est un peu difficile de dénicher le bon manteau, je pense qu'il faut prendre beaucoup de temps. Il y a des pépites en seconde main, faut pas hésiter à ça. Faut aller fouiller, faut aller faire des friperies. C'est un peu compliqué, mais vous allez trouver. Et aussi chez les marques. Et si vous avez le budget, un investissement dans une grande marque de luxe, il n'y a aucun souci. Mais il faut bien choisir. Choisissez quelque chose de bonne qualité et dont vous êtes sûr que vous allez porter aussi parce qu'il ne faut pas surtout vous lasser. Enfin bref, ce que je voulais dire, et j'espère que vous l'avez compris, c'est que le manteau, ça sera vraiment la pépite de cet automne-hiver. Tout comme le blazer. Le blazer, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément, mais je pense sincèrement qu'un manteau, qui soit fin, léger ou lourd et épais, ça sera vraiment la main piece. Donc investissez dans les manteaux et on en reparle bientôt. Enfin bref, j'ai encore plein de trucs à vous parler, mais je les garde pour les prochains épisodes parce que faut pas que je vous donne tout le premier jour, vous êtes d'accord? Enfin, le deuxième jour. J'espère que ça vous a plu et si vous voulez, on pourra reparler bientôt mode parce que je prépare encore des petits trucs. Et puis il y a des petits projets qui arrivent, donc n'hésitez pas surtout à vous abonner si vous aimez la mode parce que on est ensemble. Et ensuite, likez, commentez, partagez et je vous envoie plein d'amour. À bientôt. Bisous bisous.